Et les gars, aujourd'hui, nous allons couvrir un thriller d'action de 2019 appelé Miss Bala. Le film est centré sur une maquilleuse latino-américaine appelée Gloria Fuentes. Elle a vécu à Tijuana au Mexique pendant quelques années mais est actuellement basée à Los Angeles. Dans la scène d'ouverture, Gloria's dans les coulisses d'un défilé de mode faisant son travail après une longue nuit. Elle se rend à Tijuana pour rendre visite à sa meilleure amie Suzu et son petit frère Chava. Suzu est ravie que son amie lui rende visite. Surtout parce qu'elle participe à un concours de beauté appelé Miss Baja California. Gloria est là pour l'aider à la soutenir tout au long du concours. Ce soir-là, ils vont dans une boîte de nuit pour socialiser avec le chef de la police locale Sacito qui finance soi-disant l'ensemble du concours. Les rumeurs disent que quiconque couche avec eux gagnera le concours. Les filles se dirigent vers le chef de la police et se présentent pendant qu'il parle. Il frappe Gloria en la touchant de manière inappropriée. Elle en rit et s'excuse pour aller aux laveuses quand elle est dans la cabine de la salle de bain. Un groupe de nos hommes s'introduit par les évents avec l'intention de tuer le chef de la police. Ils trouvent Gloria dans la cabine de décrochage, sont sur le point de la tuer mais le chef du groupe la laisse partir. Gloria court dehors pour chercher son amie mais quelques secondes plus tard, le gang tire sur le club alors que les gens courent pour sauver leur vie. Gloria perd de vue Suzu et se retrouve dehors avec la foule tout en essayant de trouver sa meilleure amie. Elle voit des blessés être soignés et des cadavres escortés. Cependant Suzu n'est ni avec les ambulanciers ni dans la foule survivante. Gloria demande l'aide de la police mais ils l'emmènent dans un restaurant en face du club. Elle se calme et appelle à plusieurs reprises Suzu uniquement pour qu'il aille directement à la messagerie vocale. Finalement elle contacte l'hôpital et découvre que personne portant ce nom n'est répertorié parmi les victimes. La nuit passe et le matin la foule s'est dégagée mais Gloria attend toujours son amie dans le dîner. Elle voit alors Chava et lui demande de rester à la maison. Juste à ce moment-là, elle voit un policier à l'extérieur et lui demande de l'aide lorsque l'homme essaie de la renvoyer. Elle prétend avoir vu les tireurs la nuit dernière et est prête à aider s'il trouve son ami. L'homme la prend finalement au sérieux et lui demande de venir au poste de police mais Gloria découvre bientôt que le policier est avec le gang qui a causé la fusillade hier. Avant qu'elle n'ait la chance de s'enfuir, les membres du gang l'enlèvent et l'emmènent à leur cachette. À la cachette, elle est présentée au chef Lino. Elle le reconnaît comme l'homme qui l'a libérée des toilettes hier. Lino suppose qu'elle est un agent secret DEA ici pour infiltrer leur cartel. Gloria précise rapidement qu'elle n'est qu'une fille normale qui veut trouver son amie disparue. Il vérifie son sac à main et découvre qu'elle est américaine. Son statut fait d'elle un atout pour le cartel qu'ils peuvent utiliser pour exporter et importer des marchandises illégales. Donc au lieu de kill en la linguant, il lui propose un marché si elle les aide avec le transport. Ils l'aideront à trouver où se trouve initialement son amie. Gloria ne veut pas s'impliquer dans leurs affaires mais elle sait que si elle refuse, elle ne vivra peut-être pas assez longtemps pour revenir à la maison après qu'elle ait chargé de conduire une voiture dans un quartier et de l'abandonner quand ils sont assez loin. Leno appuie sur un bouton qui fait exploser la voiture qui tue tout le monde à proximité. Gloria est horrifiée qu'elle les ait aidés à tuer des gens en échange de son aide. Lena oblige son bras droit, la polio, à chercher Suzu puis il emmène Gloria pour l'inscrire au concours de Baja California. Gloria partage sa réticence avec Lino mais elle est obligée de participer afin de retrouver son amie qu'elle fait tranquillement comme dit et est prise dans la compétition après qu'elle se rende aux toilettes alors que Pollo surveille à l'extérieur. Elle ne veut pas risquer sa vie mais avec la fenêtre ouverte à sa portée, elle voit l'opportunité pour s'enfuir. Elle monte sur le comptoir et se précipite à l'extérieur avant que quiconque ne puisse remarquer son absence. Puis elle rencontre un homme américain et lui demande son aide. À sa grande surprise, il la kidnappe et l'amène dans une salle d'interrogatoire. Il s'avère que l'homme est un officier de la DEA qui envisage d'attraper Leno dans son gang. La police pense que Gloria est également membre du gang car elle a été vue sur le site de l'explosion de la voiture que la gloire du matin lui explique qu'elle a été forcée de faire mais Brian ne veut toujours pas la croire. Si ce qu'elle dit est vrai, il veut son aide pour attraper le cartel. Gloria s'est fait donner un téléphone par Leno. Ryan met une puce de suivi à l'intérieur pour qu'elle puisse le conduire au gang après l'avoir laissé libre.
Elle se rend chez Suzu pour rencontrer Shava qui s'inquiète pour sa sœur. Ils sont sur le point de s'échapper. Mais avant qu'ils ne puissent, Leno et ses gens arrivent à la maison et le déclarent. Leur cachette, Lino menace Gloria de ne jamais faire quelque chose encore une fois stupide plus tard. Elle est dans une pièce quand Leno entre et enlève sa chemise. Elle remarque le tatouage du gang sur son dos et le mémorise. Lino puis s'allonge à côté d'elle en lui demandant d'enlever ses chaussures parce qu'il est fatigué après qu'elle ait fait comme elle. On lui dit qu'il lui demande de se déshabiller. Gloire oblige mais s'arrête quand Puyo l'interrompt un peu plus tard. Leno s'endort à côté de Gloria sur le lit pour sa prochaine tâche. Gloria est obligée de faire passer des liasses d'argent collées sur son corps. Elle doit l'apporter à un dit emplacement à San Diego et le remettre au partenaire commercial du cartel. Bien que nerveux, Gloria regarde les douanes dans les yeux et termine la tâche en atteignant l'endroit où elle est reçue par un gangster et marchand d'armes nommé Jimmy. Il prend l'argent et charge la voiture avec des fusils et des munitions. Avant de partir, Jimmy lui demande de transmettre un message à Leno au sujet d'un certain traître dans leur groupe. Maintenant elle doit livrer la marchandise dans un grand parking. Gloria en profite pour former Brian à propos de la rencontre en espérant qu'il arrêtera les membres du cartel et la sauvera. Ryan promet d'envoyer une équipe de SWAT près des portes pour la sortir de là en toute sécurité après qu'elle se rende à l'endroit où les agents de DEA sont prêts à attraper le cartel en flagrant délit comme prévu. Ils commencent à tirer sur le gang qui riposte. Gloria se précipite vers la porte mais découvre bientôt que Brian lui a menti pour attraper le cartel. Lorsqu'elle est bloquée au milieu de la fusillade, Lino court pour la sauver. Il est abattu dans le processus mais Gloria le ramène et s'éloigne indemne. Enfin les membres du gang s'échappent et Brian est tué dans la fusillade après que le groupe retourne dans une cachette où la polio accuse Gloria d'informer la police mais Leno ne croit pas lui parce qu'elle lui a sauvé la vie lors de la fusillade. Gloria est présentée à une femme nommée Isabella qui a été enlevée dans le gang. Elle a également un tatouage de gang sur la main indiquant qu'elle leur appartient. Puyo récupère ensuite le téléphone de tout le monde pour vérifier qui a informé la police. Gloria lui donne son téléphone portable mais est terrifiée car la puce de suivi est toujours à l'intérieur quand personne n'est autour. Elle fouille dans le sac de téléphone portable collecté et met la puce dans un aléatoire. Le lendemain matin, Lena la réveille et lui apprend à manier les armes à feu. Elle apprend rapidement à l'impressionner par ses compétences. Plus tard, il lui donne une robe en cadeau et l'emmène rencontrer ses proches. Ils passent toute la journée ensemble et Gloria découvre que Lino rêve de vivre une vie simple à la campagne. Un jour, quand ils reviennent, il voit Isabella entourée par les membres du gang. Il s'avère que le téléphone portable dans lequel elle a mis la puce était celui d'Isabella. À cause du malentendu, Leno tire Isabella morte aux grandes dames de Gloria. Elle ne peut pas aider mais vomit à la vue de son cadavre tombant au sol le lendemain matin. Elle descend les escaliers vers plusieurs robes de fantaisie que Leno lui a achetées. Le manque de sommeil et la frustration prennent le dessus sur Gloria et elle s'en prend à lui pour avoir tué Isabella. Lino la calme en lui montrant une vidéo de Suzu. Il révèle qu'elle a été kidnappée par les policiers corrompus qui trafiquent des filles et les vendent au bordel. Suzu a été forcée de se prostituer et la faire sortir sera extrêmement difficile. Ils ont également découvert qu'elle serait certainement au concours de beauté après la fête. Mais Leno n'aide pas Gloria gratuitement. Le chef de la police Ceseda sera également à l'après-fête. Il a besoin de Gloria pour séduire Acedo et les aider à l'assassiner. Gloria accepte de l'aider en échange du retour de sa meilleure amie ce soir-là. Elle est emmenée au concours de beauté où maintenant tout le monde travaille pour Lino. Elle participe au concours et gagne à cause du truc et résultat juste après la victoire. Un homme l'invite à l'after-party de Sosado comme on lui a dit. Qu'elle sourit et accepte l'invitation quand elle est seule dans le vestiaire. Un homme lui tend un petit microphone et un haut-parleur qui l'aideront à communiquer avec Leno à tout moment. Elle arrive enfin à la fête et entre en toute confiance. Comme indiqué, elle se dirige vers ses ados et touche ses mains de manière séduisante.
et demande à son assistante d'organiser une réunion privée entre Gloria et lui. En attendant le retour de l'assistante, Gloria voit Suzu dans la foule. Les amis se réunissent enfin, reconnaissant qu'ils soient tous les deux en vie avec très peu de temps en main. Suzu lui dit qu'elle a été kidnappée par des policiers et vendue dans un bordel. Pendant qu'il parle, Gloria découvre que Suzu a le tatouage du gang de Leno sur la main. Elle réalise finalement que Lino était celui qui a vendu Suzu à la prostitution. Il savait où elle était tout ce temps et n'utilisait que la gloire comme un pion avant que les amis puissent continuer la conversation. L'assistant arrive et emmène Gloria dans une salle privée préparée pour elle en Saucedo. Pendant que Cecedo prépare un verre pour TM, Gloria écrit sur une carte postale que Leno va le tuer. Elle montre son micro dans la carte à Cesado, l'informant que sa vie est en danger. Cesado appelle rapidement ses gardes du corps et la fait coucher avec l'un d'eux. Quand les hommes de Leno viennent à tuer Cecedo, ils sont à leur tour attaqués. Dans la fusillade qui s'ensuit, tout le monde meurt, mais Gloria parvient à survivre après s'être cachée sous le lit. Elle prend un fusil d'assaut d'un pouillot mourant et court à la fête qui est dans le chaos. Elle trouve Suzu et les deux courent dehors tout d'un coup. Saucedo prend Suzu en otage et l'utilise comme bouclier humain pour se sauver des coups de Leno. Gloria prend le risque et tire de l'acéto dans la jambe qui a impressionné Leno. S'approche d'elle, mais ensuite Gloria pointe son arme sur lui aussi. Elle lui dit qu'elle sait il a menti et a utilisé sa gaz, prétend qu'il a fait ce qu'il devait, et quand il essaie de récupérer son arme, elle l'abat enfin. La police arrive et arrête les deux femmes survivantes. Gloria est emmenée dans une salle d'interrogatoire où elle découvre que le marchand d'armes Jimmy est en fait un agent infiltré de la CIA, puisqu'elle était la seule à avoir survécu à la fusillade en survivant uniquement par son instinct. Jimmy pense qu'elle pourrait être un atout pour la CIA. Gloria accepte de travailler avec eux s'il la laisse. Elle et Suzu se débarrasser de toutes leurs charges. Dans la dernière scène, nous voyons Suzu enfin se réunir avec son jeune frère aux côtés de Gloria.